Et m'attendait un délicieux livre, Le journal intime d'un arbre, de Didier Van Kovelaert, qui est notre invité. Ah ben on va le faire rentrer alors sur la Grand Place. Didier, venez nous rejoindre. Bonsoir Didier Van Kovelaert. Merci d'être avec nous sur la Grand Place aujourd'hui. Bienvenue. Doublement bienvenue, parce que j'ai passé une très bonne soirée avec votre livre. Ah ben ça va. La seconde, c'est parce que samedi, dans la région Nord-Pas-de-Calais, on a lancé, vous ne le savez sans doute pas, le plan de reboisement. On est la région du Nord, la moins boisée de France, donc vous arrivez avec un véritable outil de propagande, puisqu'il s'agit d'un journal intime d'un arbre. Vous êtes placé du point de vue de l'arbre et de l'arbre abattu. Et c'est un poirier de 300 ans qui a une histoire, qui est un peu votre histoire. Oui, le livre est né de la mort de mon arbre. Faisons simple. La mort entre guillemets, puisque évidemment, le livre commence là où normalement les histoires s'arrêtent, mais c'est ça qui m'intéresse. Qu'est-ce qui se passe dans la conscience d'un arbre lorsqu'il est déraciné? Est-ce que ses fonctions vitales vont s'arrêter et en même temps que sa conscience? Est-ce que lorsqu'il sera débité en bûche et évacué, il ne restera plus rien de sa mémoire? Est-ce que sa mémoire sera présente dans chacune des bûches? Qu'est-ce qui va se passer après? La réponse est non. L'arbre continue à vivre puisqu'il y a un roman. C'est un arbre extraordinairement sensitif. Ça fait 300 ans qu'il existe. Donc il a plein d'histoires à nous faire raconter. Plus des sentiments, d'ailleurs, que des histoires. C'est-à-dire, dès le début, l'arbre s'interroge sur cette conscience qui parle en lui. Il peut s'interroger dessus parce qu'il est déraciné, il n'est plus soumis à son fonctionnement quotidien, qui est un travail de chaque instant. C'est pas marrant la vie d'un arbre, on croit qu'il dort, qu'il hiberne en hiver, pas du tout. Il y a une activité chimique incessante, un traitement de toutes les informations des changements climatiques, du danger du gel avec les bulles d'air dans la sève. Et voilà que l'arbre est déraciné. Il en prend conscience par la lumière du soleil sur ses racines, ce qui est une information totalement nouvelle. Après, les plus hautes branches au contact de la terre, qu'est-ce qui se passe? C'est pas un traité de botanique, même si avec votre style extrêmement facile, on a plein d'informations de botanique, mais il y a aussi beaucoup de sentiments que les hommes vont lui confier. Et la sève du roman, excusez-moi, c'est facile, c'est un petit peu tout ce que l'arbre va prendre chez les hommes, les hommes et les femmes, tout ce qu'il a qui pris leur ont confié leur histoire et leurs sentiments. En 300 ans, et tout ce qu'il va prendre encore une fois qu'il est sous une autre forme de vie, parce que les derniers humains qui se sont attachés à lui, donc qui vivent sa mort comme j'ai pu vivre la mort de mon arbre, évidemment, c'est le dernier lien que va garder l'arbre avec son environnement, car les autres arbres vivants n'en ont rien à foutre d'un arbre mort. Il n'y a plus que les humains qui pensent à lui, qui l'aiment, qui se souviennent et qui gardent donc sa mémoire et sa conscience en activité. Est-ce que vous trouvez, Didier Van Kovelaert, qu'on ne fait pas assez attention aux arbres qui nous entourent? Moi, j'ai des amis, par exemple, voilà, ils vont entourer l'arbre, il y a quelque chose qui se passe entre eux et ces arbres. Je le fais aussi. On se fait du bien en enlaçant un arbre et on leur fait du bien aussi. Cette circulation d'énergie qu'on ressent, on fait un peu le vide en soi quand on est plaqué contre un arbre, et on sent qu'il se passe quelque chose. C'est mystérieux, mais c'est réel. Et après avoir fait l'arbre pendant des mois et des mois, m'être mis dans l'écorce d'un arbre, donc en me déshumanisant pour essayer de parler avec la conscience de l'arbre, je crois que je suis devenu un peu plus humain, parce que j'ai vu l'humanité d'un autre point de vue. Oui, c'est du point de vue de l'arbre, c'est ça qui est très amusant. Et 300 ans où il a vu passer, évidemment, il plantait sous Louis XV, les guerres de religion, la Révolution française, 2 guerres mondiales, des passions, des injustices, des violences. Alors, oui, il faut dire qu'il y a une histoire. Oui, trépassons les arbres. Il y a des pendus, des fusillés, des brûlés avec ses brindilles. Il y a une histoire un petit peu tragique. Et puis à côté, vous mettez aussi une histoire d'amour qui est le présent en ce moment-là. Oui, cet arbre aura permis la rencontre de 2 êtres qui vont avoir ce coup de foudre qui va complètement bouleverser leur vie. Et l'arbre a été un acteur essentiel de cette histoire d'amour et continuera à en être presque l'enjeu. Alors moi j'ai juste une question, très vite. Alors que pensez-vous du projet des architectes qui ont déposé le projet donc en mairie de Paris pour boiser la Tour Eiffel? Qu'est-ce que ça vous invoque? C'est génial comme principe. Est-ce que ça vous plaît? Je trouve ça grotesque. C'est vrai grotesque? Non mais les millions d'euros que ça va coûter, reboisons comme ça se passe dans votre région, oui.
Mais arrêtons de faire gadget, de faire un mur de verdure. Vraiment, je trouve ça indécent par les temps qui courent. Plantons des vrais arbres et déguisons pas la tour Eiffel avec des moisissures. Merci beaucoup Didier Van Le journal intime d'un arbre à recommander. C'est la colère d'un arbre. C'est la colère d'un arbre. Absolument. Chez Michel Lafon, voilà, je l'offrirai à mon voisin qui veut que je coupe mes arbres.